Bonjour et bienvenue sur ce troisième cours concernant Illustrator. Aujourd'hui, nous allons parler du Pathfinder. Alors, le Pathfinder va nous permettre de faire des manipulations sur les formes insérées dans la composition. Par exemple, de les réunir, de faire des soustractions de formes, des intersections, des exclusions. Alors, je sais, ça semble être très mathématique, mais c'est très visuel au final. Donc tout ça ayant pour objectif de pouvoir générer des formes plus complexes à partir de formes relativement simples. Alors le Pathfinder, vous allez le trouver dans Fenêtre et Pathfinder. De base, on n'a pas la palette présente. Dans Fenêtre Pathfinder, et vous avez la palette Pathfinder qui apparaît. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, pour illustrer son rôle, je vais créer deux formes. Un rectangle et une ellipse. L'ellipse, je vais changer sa couleur, ainsi que son contour. Voilà. Outil de sélection pour sélectionner le rectangle, et de la même manière, je vais lui mettre une couleur différente. Donc du vert. Un contour un petit peu plus épais. Vous voyez que là j'ai deux formes, avec l'ellipse au-dessus du rectangle. Donc je vais prendre les deux formes. Alors pour prendre plusieurs formes, vous avez deux solutions. Avec l'outil de sélection, vous pouvez cliquer sur la première forme, maintenir ensuite Shift et cliquer sur la seconde, ça vous prend l'ensemble. Comme vous pouvez aussi maintenir le clic et créer un cadre de sélection qui va permettre d'englober les deux formes et donc de les sélectionner. Et ensuite, donc, on se rend sur le Pathfinder et on va tester les différentes possibilités offertes par cet outil. Alors la première, c'est la réunion. Donc si vous cliquez sur ce bouton, vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'avoir deux formes, vous n'en aurez plus qu'une seule, qui est issue de la réunion entre les deux formes visibles. Et vous voyez que par défaut, la mise en forme qui s'applique, c'est la mise en forme de l'objet qui était au-dessus. Donc c'est-à-dire de l'ellipse. On n'a plus qu'un seul objet là. Alors je reviens en arrière, donc ça c'est la réunion. Vous avez ensuite à côté la soustraction, c'est la forme du dessus, c'est-à-dire l'ellipse, qui va se retirer, se soustraire à la forme du dessous. Hop. Et à ce moment-là, la mise en forme qui est conservée, c'est celle de la forme du dessous. Je reviens en arrière. Alors pour revenir en arrière, je fais CTRL Z. Comme dans Word, comme dans plein d'applications. Vous pouvez aussi passer par édition et annuler l'opération. Là c'était un déplacement, la dernière opération. Donc la réunion, la soustraction, on a bien vu ce que ça faisait. Vous avez ensuite l'intersection. Alors c'est l'intersection entre les deux formes, c'est-à-dire cette forme-là, qui va être conservée. Avec comme mise en forme, la mise en forme de la forme qui était au-dessus. Et vous avez ensuite l'inverse de l'intersection, c'est-à-dire l'exclusion, c'est le dernier bouton, qui va conserver toutes les formes sauf ce qui est en intersection. Donc là, il m'a retiré la partie qui était en intersection. Voilà. Alors, toutes ces manips-là, qu'on vient de faire, on peut les réaliser en maintenant la touche Alt. Donc regardez la réunion, si je maintiens Alt en cliquant sur le bouton, je maintiens Alt et je clique. On a la même chose que ce qu'on avait précédemment sans maintenir Alt, sauf que vous voyez que les tracés sont toujours visibles. Ça veut dire qu'à ce stade, vous pouvez à tout moment, par le biais, attention, de la flèche blanche, prendre par exemple l'ellipse et la déplacer. Et vous voyez que ça recalcule en temps réel la réunion entre les deux formes. Inversement, on pourrait partir aussi du rectangle et déplacer le rectangle. La réunion se recalcule en temps réel. Ça, on ne pouvait pas le faire précédemment. Si vous ne faites pas Alt-clic, mais directement un clic sur le bouton, alors oui, par contre, je reviens en arrière. Donc si vous faites directement une fusion, et sans maintenir Alt, donc vous n'avez pas le tracé, vous ne pouvez pas derrière faire ce qu'on a fait là. Forcément, vous manipulez qu'une seule forme. C'est important à comprendre. Donc là, c'est pareil, si je fais un Alt-clic sur soustraction,
à ce moment-là, je peux toujours, vous voyez, j'ai toujours accès à mon ellipse, je peux toujours déplacer l'ellipse et la soustraction se recalcule en temps réel. Alors que précédemment, sans maintenir le halt, ce n'était pas possible. La soustraction était effective et on ne pouvait plus redéplacer quoi que ce soit. C'était aplati. Donc voilà ce que vous pouvez faire à l'aide du Pathfinder. Alors, un petit exemple tout bête. Un fantôme à la Pac-Man. Ah oui, alors c'est très pixelisé, mais vous voyez, une forme comme ça, où on a, en gros, ah bah tiens, ici. Voilà ce qu'on va essayer de reproduire. Vous voyez, donc si on veut refaire ce petit fantôme-là, en fait, on peut voir qu'il est constitué d'une ellipse à laquelle on a rajouté un rectangle et auquel on a retiré des triangles. Donc le Pathfinder est tout trouvé pour ce genre de manip. Donc on commence par créer un cercle parfait en maintenant la touche Shift. Je vais retirer le contour. Dans un second temps, l'outil rectangle, et je vais créer un rectangle. Alors ce rectangle, je vais essayer de le caler. Alors vous voyez, j'ai des repères qui apparaissent en rose. C'est ce qu'on appelle des repères commentés. C'est parce qu'ils sont activés dans l'affichage et repères commentés. Donc ça m'aide à créer un ancrage. Il y a du magnétisme. Du coup là, je peux prendre la poignée et agrandir, hop, jusqu'à me caler à l'autre côté. Donc j'ai le début ici du corps du fantôme. Ensuite les triangles. Alors déjà je peux prendre les deux formes et par le biais du Pathfinder faire une réunion de manière à n'avoir qu'une seule forme. Et ensuite donc à l'aide de l'outil polygone, je vais tracer un triangle. Alors pour ça j'utilise flèche du bas pour réduire le nombre de côtés. Je crée un triangle que je vais caler. Allez, on va dire il est un peu gros, on va le réduire avant ça. Alors je vais peut-être copier-coller cette forme. Alors édition copier et édition coller, ou CTRL-C, CTRL-V. Je vais caler les formes, hop, de cette manière-là. Je recolle, CTRL-V. Alors on aura des outils d'alignement aussi que je vous montrerai, qui nous permettront de caler ça un petit peu plus rapidement. Je vais prendre cet ensemble, je vais essayer de le caler ici. Hop. Alors, vous voyez que ça déborde un petit peu. Donc, je vais réduire encore. Il faut que je zoome. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à être précis, c'est qu'il faut zoomer. Voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre l'ensemble et faire cette fois-ci une soustraction. Et grosso modo, vous avez fait la base du fantôme. Alors, peut-être que c'est un petit peu plus bas. Ce que vous pouvez faire, c'est avec la flèche blanche, prendre les points qui sont ici en bas, par le biais d'un cadre de sélection, pour ne pas prendre ceux du haut. Et après, redéplacer ça un petit peu plus vers le bas, pour allonger un petit peu le corps du fantôme. Mais vous voyez, on a utilisé donc le mode réunion et le mode soustraction du Pathfinder pour faire ce genre de choses. C'est tout à fait faisable. Et si vous souhaitez retirer deux ellipses pour faire les yeux, ben, vous créez une première ellipse que vous allez copier-coller. On va peut-être changer sa couleur d'ailleurs. Vous allez les recaler au bon endroit. Et ensuite, vous pouvez même le laisser comme ça, le cas échéant. Mais au pire des cas, prendre l'ensemble et faire une soustraction pour retirer ces deux ellipses du corps.
Voilà pour les outils du Pathfinder. Un autre exemple, tiens, toujours par rapport à cette manipulation-là. Vous voulez faire un quartier de lune, tiens, par exemple. Donc en gros, vous allez avoir une ellipse que vous allez copier-coller, que vous allez superposer à la première. Vous prenez l'ensemble et vous dites je soustrais celle du dessus de celle du dessous. Donc une soustraction. Et voilà, c'est fait en 2 clics. Donc voilà pour les premiers, les modes de la forme. Et ensuite on a d'autres outils accessibles et on va voir ce qu'ils permettent de faire. Ils sont aussi pour certains très intéressants, pour d'autres beaucoup moins. Alors celui qui est très intéressant c'est celui-ci, hein. C'est l'outil division qui va permettre en fait de faire des découpes. Un exemple tout bête, allez hop, on prend une ellipse et j'ai envie de cette ellipse de la découper en plusieurs morceaux. Donc pour ça je peux prendre l'outil trait et faire des traits qui vont volontairement déborder de la pomme. Il faut que ça déborde pour que les coupures soient effectives. Et à ce moment-là, on prend l'ensemble, c'est-à-dire l'ellipse et l'ensemble des traits, hein, et vous faites une division. Donc la division crée une découpe entre les traits et la forme. Et alors ce qu'il est important de voir, c'est qu'une division, vous voyez, me groupe les différentes formes qui ont été générées. C'est-à-dire que si je veux déplacer que cette forme-là, c'est la totalité qui se déplace. Alors cette notion de groupe, elle est importante aussi dans Illustrator. Vous pouvez à tout moment grouper ou dégrouper justement des formes. Là, si je fais une ellipse et ensuite un rectangle que je vais mettre en bleu. Hop. En fait, si je déplace le rectangle, il n'y a que lui qui vient. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner les deux objets et par le biais d'un clic droit, je peux les associer. Alors le raccourci clavier, c'est un CTRL-G pour associer des formes, les grouper. Et du coup, maintenant, si je déplace le rectangle, il y a tout le groupe qui se déplace. Je suis sur la notion de groupe. Et à tout moment, on peut dégrouper ou dissocier. Alors un clic droit et dissocier, ou majuscule, c'est-à-dire Shift, CTRL, G. Donc Shift, CTRL, G, dégroupe. Et là, vous réobtenez donc les formes individuelles. Donc ça veut dire que lorsque vous créez une division avec l'outil division du Pathfinder pour créer des découpes, ça vous crée automatiquement un groupe, ça vous associe les formes. Donc il faut derrière faire un clic droit et dissocier de manière à pouvoir déplacer individuellement les morceaux. Vous aurez sûrement réalisé le logo, l'ancien logo d'Apple, multicolore. C'est des découpes qui ont été réalisées grâce au bouton de division. Alors nous allons maintenant passer au bouton pochoir. Alors pour vous illustrer son fonctionnement, je vais créer deux formes qui ont la même mise en forme, on va dire, et une autre forme différente en termes de couleur, de remplissage, de contour. Et elle, on va la laisser comme ça. Donc, que va-t-il se passer si je prends ces trois objets et que je leur applique un mode pochoir dans le Pathfinder? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il va y avoir une découpe qui va se réaliser ici, entre la forme bleue et les formes rouges. Hop. Vous voyez ce qui se passe. Et au passage, les contours sont retirés. On obtient des formes sans contour. Donc pareil, le truc c'est que comme pour l'outil divisé, ça nous crée un groupe. Il faut derrière dissocier le groupe pour obtenir donc le morceau bleu qui lui n'a pas changé du coup. Et vous voyez les morceaux qui sont issus du mode pochoir. Alors, c'est pas la même chose que la division, hein, puisque la division, ça m'aurait également généré les formes intermédiaires. C'est-à-dire, j'aurais eu un rectangle ici, et j'aurais eu un autre rectangle ici, avec la division. C'est pas le cas avec le mode pochoir.
Alors je reviens un petit peu en arrière. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Alors ici, nous avons le mode fusion. Alors regardez bien aussi. La fusion s'effectue entre les formes qui ont la même couleur et au-delà de ça, si je dissocie, voilà, je vais le refaire. Donc, hop. Fusion. Donc si je dissocie, vous voyez que en plus du fait que les formes de même couleur se soient réunies, hein, comme le mode réunion classique, il y a eu en plus une découpe de la forme du dessous par la forme du dessus, de couleurs différentes, je précise bien. On aurait tout eu rouge, ça nous aurait réuni la totalité des formes. Donc je reviens en arrière. Je ne dis pas que c'est forcément des choses intéressantes. La division est intéressante, les autres beaucoup moins. Vous avez ensuite ici la découpe. Donc là, il nous conserve en fait l'intersection entre les formes de couleurs différentes. Vous voyez qu'il me conserve une intersection entre la forme bleue et les formes rouges. Le mode contour, donc où là il va nous conserver uniquement le contour et en plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, il faudrait que j'augmente l'épaisseur du contour. Il nous a créé des groupes avec les différents morceaux de tracé. C'est l'équivalent du mode division, sauf que ça vous donne uniquement des tracés au bout du compte. Et pas des formes remplies. Je reviens en arrière. Et vous avez ensuite le mode soustraction avant-arrière, c'est-à-dire que c'est les formes de l'arrière qui vont se soustraire à la forme du devant, et pas l'inverse comme avec le mode soustraction classique. Vous voyez ? Voilà, c'est les formes de derrière qui se sont soustraites à la forme bleue du devant. Donc voilà pour les options annexes, on va dire, de la palette Pathfinder. Mais c'est essentiellement donc les modes de forme qui sont utilisés et le division. Voilà, à très bientôt pour un nouveau cours.